Le 15 du trèfle à Tours pour la Coupe du Monde de rugby. C'est dans quelques mois. En coulisses, on s'active pour faire de cet accueil un événement touristique et économique. Une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de Touraine était en visite à Dublin il y a quelques jours. On en parle avec mon invité, Philippe Roussy. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes le président donc, de la Chambre de commerce et d'industrie de Touraine, à l'initiative de ce voyage de travail. Et on va le voir sur les photos qu'on a récupérées un peu de ce voyage auprès de l'ambassadeur, des membres du monde économique, de Dublin, du monde sportif aussi. On voit ce kakémono vert. La Touraine est fière d'accueillir l'équipe d'Irlande de rugby. Le message est bien passé là-bas? Oui, il est passé avec les officiels, bien évidemment, un peu moins avec le grand public, mais avec les officiels, il est bien passé. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur la photo, il y a le français, l'anglais et le gaélique. Eh oui, c'est important. C'est bien, ça c'est le sens de l'accueil de la Touraine. Qu'est-ce qui peut ressortir de ce type d'opération de rapprochement ? Déjà, la première chose, c'est quand on accueille une équipe dans un événement mondial comme la Coupe du Monde de rugby, et en plus l'équipe numéro 1 mondiale, il est important de bien les accueillir. Donc c'est important de se faire connaître, c'est important qu'ils nous connaissent, qu'ils connaissent le territoire, c'est important qu'ils connaissent le monde économique, parce que nous on y va aussi pour ça. Et on a eu des très bons contacts, et les Irlandais sont très accueillants. L'idée pour vous, c'est de tisser ces liens économiquement avec Dublin, avec cet environnement économique local. L'idée, c'est avec un contact physique, de commencer à pouvoir se dire qu'on a des choses à faire ensemble. C'est-à-dire c'est le début d'une aventure. On n'est pas là pour dire qu'une fois que la Coupe du Monde sera finie, on arrêtera de travailler avec l'Irlande. On est là pour créer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire que il n'y a aucun lien aujourd'hui concrètement. Il y a très peu de liens. Il y a très peu de liens. Il y a un peu de liens entre la France et l'Irlande, mais avec notre région, il y en a très peu. Et quel est l'atout que peut avoir Tours ou la Touraine dans ces liens économiques avec le tourisme déjà, en termes de tourisme, la viticulture, puisque c'est des choses qu'on a discutées avec eux aussi, ça les intéresse. Eux, ils sont très bières, mais en fait, la culture du vin va les intéresser aussi. Donc on aura un sujet sur la viticulture, sur le tourisme, les châteaux. Et puis après, de manière générale, il y a deux secteurs d'activité. Le digital, où ils sont très forts, évidemment, puisque tous les sièges européens des grandes entreprises américaines sont à Dublin. Donc ça, les sièges européens de tous les GAFAM sont à Dublin, qui est accueillante pour eux. Et puis tout ce qui est santé et biomédicaments. Les biotechnologies, c'est des choses où ils sont assez forts. Ils sont un marqueur aussi de la Touraine, évidemment. Tout à fait. Donc ça veut dire que derrière, il y aura aussi des rencontres de chefs d'entreprise qui vont venir peut-être aussi. On va essayer, alors pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire, mais on a créé des liens avec Nova UCD, qui est l'incubateur de start-up de l'université de Dublin, donc on va les mettre en relation avec l'université de Tours, et derrière on va essayer de les inviter à un événement qui va arriver assez vite, puisque le 2 septembre on aura, et ça c'est une confirmation que je peux donner, puisqu'on l'a eu avec l'IRFU, avec la Fédération d'Irlande, ils ont calé leur entraînement libre le 2 septembre. Donc ça veut dire que le 2 septembre, à Tours, les Tourangeaux, supporters, enfin tout le monde pourra assister à l'entraînement de l'équipe d'Irlande de rugby, c'est ça? Tout à fait, enfin logiquement, oui, si rien n'est changé d'ici là, je ne peux pas en dire plus. Aujourd'hui, l'information que j'ai, c'est celle-ci. Bon, on note bien sur les tablettes, 2 septembre, entraînement équipe d'Irlande de rugby. Vous avez vu justement ces représentants de la fédération du rugby d'Irlande. Tours les inspire, ils ont hâte de venir. Il y a eu un très beau travail de l'association Tours Rugby 2023-2024 que nous épaulons, bien évidemment, avec Bertrand Bourgeot et avec Pierre-Alain Fols. Pierre-Alain Fols était avec nous, donc c'est un dirigeant d'entreprise aussi qui connaît bien le monde du rugby. Et il a vraiment travaillé, ils ont eu des réunions de travail pendant la période où on était là-bas, pour voir un peu comment ils envisageaient notamment le travail de la musculation dans la salle. On a tous les équipements maintenant, mais voir si on a encore des choses à adapter. Il y avait Ala Sokolovici, qui est la directrice de Belmont, qui va accueillir l'équipe d'Irlande. Donc il y a eu des travaux avec les agences de voyage. Donc franchement, on est en train de tisser des liens avec l'IRFU, avec tout le secteur économique irlandais. On sait toujours pas, j'imagine c'est encore flou, le nombre d'Irlandais qui viendront en Touraine. Alors, en Touraine, il ne faut pas s'attendre à avoir des dizaines de milliers de supporters irlandais. On n'est pas un stade, il n'y a pas de match. Donc, par contre, on aura certainement quelques centaines de supporters. C'est un sport où on suit vraiment les équipes. En plus, c'est les numéros 1. Donc, si on fait un bon travail d'approche avec l'Irlande, on doit pouvoir avoir quelques centaines. C'est 70 personnes le staff, rien que le staff. C'est 70 personnes avec l'équipe. Il y aura des médias internationaux, c'est-à-dire que
l'équipe d'Irlande étant la numéro 1, tous les médias mondiaux vont venir à Tours pour voir comment ça se passe dans l'équipe d'Irlande pendant la Coupe du Monde. Donc juste ça, plus les supporters, on aura forcément une activité économique liée à cette présence. Merci beaucoup Philippe Roussy d'être passé dans notre journal pour ce débrief donc, de ces relations France-irlandaises et tourangeau-dublinoises. Merci à vous.